Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club, le club où on parle BD, manga et aujourd'hui comics, car on va parler de l'événement sorti il y a un an de ça, c'est DC Comics, et qui est publié pour nous chez Urban Comics. Je veux parler de Future State. Future State, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un futur possible qui est apparu suite aux événements de Batman Metal, et qui va peut-être s'inscrire dans une continuité ou pas, on ne sait pas. En tout cas, moi, ce que j'ai lu de Future State, c'est simplement Batman Future State volume 1 et le volume 2 sorti ce mois-ci, au moment où je parle, au mois de novembre. Et puis, j'ai lu le premier tome de Justice League. Le premier, il y a normalement un deuxième volume de Justice League et un volume de Superman Future State que je ne lirai pas parce que j'en ai eu assez. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors avant d'expliquer le pourquoi du comment je n'ai vraiment pas apprécié plus que ça Future State, je ne vais pas parler d'auteur ni de dessinateur dans cette chronique, simplement parce que tous ces albums sont des recueils de tout ce qui a été lié à Future State. C'est-à-dire que dans Future State Batman, on va retrouver du Harley Quinn, on va retrouver du Red Hood, on va retrouver du Nightwing, on va retrouver forcément du Batman, on va retrouver comme ça plein de héros et plein d'histoires différentes. Pareil dans Justice League, on va retrouver du Flash, on va retrouver l'équivalent de Wonder Woman, etc., etc. Et donc à chaque fois, il y a un scénariste et des dessinateurs différents. Donc voilà, je n'en parlerai pas plus que ça. Et en même temps, le fait qu'il y ait plein de petites histoires, comme je viens de le dire, c'est gênant parce qu'en fait, chaque histoire est en 2 ou 4 parties, et puis c'est tout. Et donc ce qui fait que dans les histoires, on va pas bien loin. Pire que ça, sur les 2 volumes de Batman, j'ai l'impression de toujours lire la même histoire. Je vous explique. La situation de Gotham dans ce Future State, c'est qu'une milice privée gérée par le magistrat a été embauchée à Gotham pour faire la justice, et donc même la police est mise à l'écart, et c'est le maire et cette milice qui gère Gotham. Et bien en fait, toutes ces histoires, on a l'impression de lire le héros de l'histoire, hein, Nightwing, comme j'ai dit, Red Hood ou Batman, qui essaie de fuir, de s'échapper de ce magistrat, d'échapper à la mainmise par cette milice, et puis voilà. En fait, j'ai pas l'impression de lire des histoires différentes. Alors c'est cool parce qu'on a des dessins différents, ça c'est vachement fun. On découvre des dessinateurs, etc. Certains qu'on aime, certains qu'on aime moins, mais en termes d'histoire, c'est toujours la même chose. Et pire, un des postulats de départ de ce Batman Future State est que Batman est mort, il a été tué. Alors, en dehors du fait qu'on ne sait jamais trop comment, pourquoi, etc., c'est pas clairement expliqué par des flashbacks ou d'autres techniques que sais-je. Finalement, je ne suis pas scénariste, c'est pas mon job, moi je suis là pour lire l'histoire, mais que certains de ces backgrounds, de ces installations de base, sont reniés. Et donc, on se dit, mais alors pourquoi? Pourquoi avoir fait ça? Pourquoi avoir installé quelque chose si c'est quelques histoires plus tard, les balayer d'un revers de la main ou faire encore une pirouette typique des comics parce qu'on n'ose pas faire du mal aux héros principaux? Je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas ça. D'ailleurs, je vous en avais parlé dans ma vidéo sur l'excellent Deceased, hein, avec les 4 volumes, où là, on prenait le risque, on installait quelque chose qui finalement devient des vraies bases, des vrais risques, on n'hésite pas à faire des choix pour l'avenir de l'histoire, hein, et on s'y tient. Et bien alors c'est totalement l'inverse. En fait, on a posé des choses et puis on les balaye, et le pire là-dedans pour moi, c'est qu'apparemment l'équipe qui balaie un petit peu le fait, disons-le, que Batman est mort, hein, comme ça j'ai bien spoilé, non, Batman n'est pas mort, et on va
le balayer de la main, c'est l'équipe créative qui va poursuivre les aventures de Batman, en fait. Et là, ça me fait un peu peur. Alors, c'est la partie la plus agréable à lire. Les dessins sont top. Mais, ironie, tout ce qui a été installé avant. Alors voilà, voilà le gros souci de ces Future State. Alors, je doute que la faute n'est pas chez Urban. Apparemment, ça a été créé au moment des premières vagues de Covid et donc ils ont suspendu un petit peu toutes les aventures un peu classiques de Batman et des autres héros pour installer ça pour une période plus ou moins courte. Ils ont voulu faire quelque chose de canon, finalement peut-être pas. Enfin, c'est vraiment très particulier. Et donc on a c'est ça, plein de petites histoires qui finalement ne mènent à pas grand-chose. Voilà. Je vais pas aller plus loin que ça. Ce qui est cool, c'est qu'il y a plein de super-héros différents dans les différentes catégories, plein de dessinateurs différents, plein de scénaristes différents. Mais c'est seul. Alors si c'est pour avoir ça, autant lire Batman the World, là, le recueil avec des scénaristes un peu de tous les pays. Et voilà, autant lire ça. Alors si c'est pour avoir cet effet-là, mais là en termes de continuité, mais alors aller sur un Deceased ou aller sur Injustice dont je vais bientôt faire la critique. Je suis occupé dessus, mais voilà, c'est vraiment pas bon. Et alors de savoir que ils s'en vont un petit peu coller ça à Batman Metal, Batman Death Metal, toutes ces parties que je trouvais là hyper brouillonnes, on voulait mettre plein de choses. Je me dis franchement, de ce Death Metal, il y a pour moi pas grand chose de bon qui en est sorti. Voilà, n'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire, on est là aussi pour débattre. Encore une fois, je suis peut-être complètement passé à côté de la chose ou c'est totalement sorti de mes envies et de mon ressenti. Je ne jette pas la pierre, je ne suis pas l'avis omnipotent sur les comics. Franchement, si je dois lire le tome 2 de Justice League Future State et le Superman Future State, je le prendrai d'occasion. Je ne vais pas mettre le prix fort, surtout que le Superman Future State est quand même assez coûteux. Moi, je vais quand même vous mettre les liens pour toutes les BD de ces univers Future State, si ça vous intéresse. Moi, je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao, pour, je l'espère, de meilleures aventures.